Bonjour à vous, chers amis, pour notre belle rencontre d'aujourd'hui. Est-ce que ça va bien? Moi, ça va très bien. Je suis super contente de me retrouver avec toi pour parler d'un sujet qui me passionne vraiment beaucoup. C'est accepter sa différence, son unicité pour vivre pleinement. Ça, là, ça me fait vibrer, t'as pas idée. Puis, c'est un de mes focus dans tous les gens que je coach ou que je suis, les aider à vibrer leur différence, leur unicité, à aimer leur unicité. Puis c'est dans ce moment-là, quand ils se mettent à aimer, quand on se met à aimer notre unicité, que, oups, mon Dieu, il y a un rayonnement, la vie vient prendre une autre couleur. Tout se transforme. C'est vraiment, vraiment puissant. Mais tout d'abord, un petit retour sur notre rencontre précédente où on a parlé d'une belle question. Vivre sa vie de rêve, est-ce que c'est possible? Est-ce que ça l'a réveillé quelque chose en toi? Ça t'a-tu emmené des questionnements? Ça t'a-tu emmené une réflexion? Ça t'a-tu emmené le goût de voir ta vie différemment, puis de peut-être transformer certains aspects ou quoi que ce soit, devenir le créateur et l'acteur de ta vie? Si oui, fais-moi un retour. Sinon, fais-moi un retour aussi. J'aime tellement ça, moi, avoir tes retours parce que, premièrement, on crée, on connecte. On peut connecter autant par le virtuel que par le présentiel. Et avec mes vidéos, j'ai le goût de connecter avec toi. Mais aussi, ça me donne souvent un petit indice sur de quoi je vais parler la prochaine fois. Parce que c'est en fonction de aussi ce que je pense que tu as le goût d'entendre. Fait que n'hésite pas à me faire un retour, ça me fait toujours vraiment chaud au cœur et n'hésite pas à partager. J'ai vraiment le goût, moi, qu'on devienne une grande communauté. Et dis-toi que si tu as aimé quelque chose, il y a des bonnes chances que d'autres personnes aiment quelque chose. Fait que c'est positif. Aujourd'hui, la différence, j'ai le goût de commencer, moi, par te demander, c'est quoi pour toi être différent? C'est quoi la différence? Bonne question, hein? C'est drôle parce que le fait de voyager beaucoup, ça m'a fait prendre vraiment conscience comment que partout à travers le monde, tout le monde est tellement différent. Des fois, quand on habite dans un endroit puis qu'on reste longtemps dans cet endroit-là, on a l'impression qu'on est toutes pareilles. Puis que quelqu'un qui pense différemment, mon Dieu, elle sort du lot. Elle devient différente. Mais en voyageant, on s'aperçoit que moi, en tout cas, quand que je voyage, c'est moi qui deviens différente quand je vais ailleurs parce que les gens autour de moi sont totalement différents. Ils pensent différemment de ce que j'ai connu. Ils vibrent différemment, ils ont des habitudes différentes, ils ont des connaissances différentes, ils ont des croyances différentes. Et ailleurs, c'est encore pareil. Fait que finalement, c'est juste un concept, cette affaire-là. Fait que des fois, on se met trop de pression à pas vouloir être différent, alors que c'est juste une invention, ça, cette affaire-là, là. On est tous différents. On est vraiment tous différents. J'aime reparler un petit peu de mon concept du casse-tête. Je sais que j'en ai déjà parlé, mais je trouve qu'il s'applique bien ici. Pour moi, le monde, c'est un grand, grand, grand casse-tête collectif. Puis, on est tous un morceau du puzzle. Puis, il n'y a pas un morceau pareil. C'est essentiel que tous les morceaux soient là pour que le puzzle soit complet. Puis s'il manque un puzzle, il manque quelque chose d'important. Mais un morceau n'a pas toute l'importance. Ça prend le tout.
pour pouvoir donner le beau résultat final. C'est le fun cette analogie-là parce que ça enlève beaucoup de pression. Ça veut dire que je suis juste un morceau du casse-tête. Tout repose pas sur mes épaules. Je peux me permettre de explorer, je peux me permettre de faire flot, je peux me permettre de grandir, je peux me permettre de changer d'idée, je peux me permettre de me tromper. Pendant ce temps-là, le casse-tête n'est pas tout effondré, il y a encore plein d'autres morceaux. Puis, si, admettons, je suis le plus solide dans tous les aspects de mon être, ça va aider tout le reste, l'ensemble du casse-tête collectif à être encore plus solide. C'est un peu ma vision de notre monde. Puis, le fait d'assumer totalement son unicité, c'est la première étape pour apprendre à s'aimer réellement. Et l'amour, pour moi, c'est la plus grande force. Fait qu'imagine, c'est la première étape pour acquérir la plus grande force que tu peux pas acquérir dans toute ta vie. Parce que tout part de soi, tout est déjà à l'intérieur de toi, on est toutes connectées. Fait que ça veut dire que plus que tu connectes avec cette grande force en toi, plus que tu contribues à ce que cette force-là se dégage de toi et que d'autres puissent la ressentir, que ça puisse faire du bien. Plus que tu connectes avec ton unicité, plus que tu apportes, plus que tu contribues. Je vais te faire une analogie. Mettons ton meilleur ami. Est-ce que ton meilleur ami, tu l'aimes? Tu es attiré par cette personne-là à cause qu'il ressemble à tout le monde, à cause qu'il est pareil comme tout le monde? Ben non. Tu l'aimes parce qu'il y a un petit quelque chose qui le rend unique. C'est pareil pour toi. C'est ce petit quelque chose qui te rend unique, qui fait que, mon Dieu, on est attiré vers toi. Sinon, ça pourrait être n'importe qui d'autre. Alors que non, ça ne peut pas être n'importe qui d'autre. C'est toi. C'est profond, ça, hein? C'est très, très, très puissant. Quand que, par exemple, il y a quelque chose que tu n'aimes pas de toi, là, rappelle-toi l'analogie de ton meilleur ami. Est-ce que tu aimes ton meilleur ami parce qu'il est pareil à tout le monde? Ça va vraiment t'aider à te raplomber, à revenir. Parce que les pensées sont tellement reliées à nos croyances. Fait que des fois, il faut se ramener. Puis, en prenant du recul avec tes pensées, c'est tellement plus facile de dire « Voyons donc, là, qu'est-ce que je suis en train de penser, là? Est-ce que ça m'apporte? Ça m'apporte-tu de la force? Ça m'apporte-tu du bonheur ou ça me draine vers le bas? » Si ça te draine vers le bas, ça veut dire que tu peux choisir autre chose parce que ta vie t'appartient. Je vais te refaire une autre analogie, moi qui m'a beaucoup apporté. J'ai eu un studio avec ma fille dans la région du centre du Québec où on avait, entre autres, on voulait beaucoup par ce studio répondre à tous les besoins spécifiques de tout le monde. Moi, pour moi, mon rêve, c'était que peu importe tu es qui, peu importe tes besoins, peu importe ton statut social, peu importe ton âge, peu importe, il y a quelque chose que tu vas retrouver dans mon studio qui va t'apporter, qui va te faire du bien, qui va te correspondre. Et on avait deux groupes de merveilleux êtres qui avaient une différence qui s'appelle soit la trisomie 21, soit l'autisme, soit qui avaient des besoins spécifiques. Fait qu'on avait un groupe qui était plus petit, puis un groupe qui était plus grand. Et j'étais toujours impressionnée comment que ces enfants, même les grands, là, je sais qu'on avait des trisomiques qui avaient 18, 19 ans, mais pour moi, on est tous des enfants. Ces beaux enfants-là étaient si beaux.
Sais-tu pourquoi? Puis quand il faisait un spectacle, c'était toujours parce qu'on avait 2 spectacles par année, l'ovation debout. Le monde pleurait de joie en les regardant. Sais-tu pourquoi? Parce que ces enfants-là ne savaient pas qu'ils étaient différents. Donc, ils ne s'occupaient pas de ça. Nous, on le sait trop qu'on est différents, puis on s'occupe trop de ça. Eux, ils ne s'occupaient pas de ça. Ils se contentaient d'être, puis de s'amuser, de savourer la vie. T'aurais dû voir quand ils faisaient un spectacle, comment ils sautaient de joie. C'était de la pure joie. Puis c'était ça qui était si beau, parce qu'ils assumaient totalement ce qu'ils étaient. Ils n'étaient pas plus différents que nous. Ils n'étaient pas moins différents que nous. On est tous différents. Mais eux, ils l'assumaient à 100%. C'est vraiment beau, ça. Moi, j'ai souvent cette belle image-là qui me revient dans ma tête pour me rappeler comment que c'est drôlement important de être. Puis de ce qu'on veut voir sur les autres, il faut vraiment le voir sur nous d'abord. Ce qu'on veut voir dans le monde, ça doit partir de nous. On veut-tu que les gens soient bien? Ben, pour ça, il faut être bien. Ça ne peut pas arriver si, admettons, ça ne part pas de soi. Fait que de vibrer tout ce que tu es, c'est la meilleure façon de contribuer et de bâtir un monde extraordinaire. Mais tout ceci, c'est un processus. C'est pour ça que peut-être aujourd'hui, ça va éveiller des choses chez toi. Donne-toi la possibilité de vivre un processus. On vit tous des processus à tous les jours. C'est ça qui fait que c'est si merveilleux et si passionnant la vie, parce qu'on est continuellement en progression vers demain. Puis pour ça, il faut accepter aujourd'hui. Ça veut dire, accepte peut-être de ouvrir une nouvelle fenêtre puis de penser différemment. Peut-être que tu t'es vu des défauts toute ta vie ou que tu admirais certaines choses chez d'autres. Donne-toi la possibilité de entrevoir l'idée que peut-être que tu es si merveilleux. Puis que tu débutes le plus beau des voyages. Le voyage de la connaissance de soi. Puis celui-là, qu'est-ce qui est merveilleux? C'est que il se termine jamais. Jusqu'à notre dernier souffle, on parcourt notre voyage. Puis il peut même se continuer, même si tu fais d'autres affaires en même temps, même si tu changes d'endroit, même si tu fais d'autres voyages. Mais ce voyage-là, c'est celui qui apporte le plus à ta vie. Puis c'est probablement celui qui, à ton dernier souffle, va t'avoir apporté le plus dans ta vie. Fait que je t'invite, moi, aujourd'hui, à débuter un beau voyage où tu apprends à te connaître. Tu apprends à connaître aussi qu'est-ce qui te rend unique dans tous les aspects. Comment que tu pourrais développer cette affaire-là qui te rend unique? Comment tu pourrais mettre encore plus à l'honneur ce qui te rend unique? Comment tu pourrais partager encore plus tes talents? Comment tu pourrais être un peu plus de jour en jour? Le faire se fait quand même, mais toujours se rappeler qu'on est un être humain. On n'est pas un faire humain. Puis de se le rappeler souvent, parce que la vie fait qu'il faut faire plein d'affaires. Mais ça va se faire de toute façon, fais-toi-en pas. Apprendre à être va au contraire faire que toutes les actions vont devenir plus faciles. Parce que plus que tu es à 100%,
intègre, aligné, rayonnant, plus que tu vas être fort, moins que tu vas être réactif face à ce qui arrive, plus que tu vas pouvoir prendre du recul parce que tu sais à l'intérieur de toi que tout est déjà là, que tu as les ressources à l'intérieur de toi. C'est pas mal moins inquiétant cette affaire-là, là. Puis plus que tu vas pouvoir prendre des bonnes décisions, voir peut-être encore plus de possibilités, peut-être essayer encore plus d'affaires, peut-être jouer avec ta vie. Parce que finalement, tu vas savoir que c'est pas si grave si tu te trompes, parce que si tu te trompes, tu t'es pas vraiment trompé. Tu as vécu une expérience puis tu as appris des choses. Fait qu'on se trompe jamais. Plus que tu vas pouvoir jouer comme un enfant, puis peut-être redécouvrir la joie d'être sans trop se prendre au sérieux. J'aime penser, moi, on dit qu'un enfant là, rit tellement, 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 puis que rendu adulte, on rit tellement moins. Ben, j'ai l'impression que notre indice du bonheur va grandir plus qu'on apprend à être, à pas se prendre au sérieux, puis à s'amuser avec notre vie, à s'amuser dans notre vie. C'est vraiment ce que je te souhaite. De t'amuser, de voir ta vie comme un terrain de jeu. Puis que c'est toi le créateur. Puis tu t'amuses à créer des tableaux. Puis à acter dans tes tableaux. Puis tu as le droit de changer ton tableau. Puis on souhaite même qu'il y ait plusieurs tableaux au cours d'une vie. Fait que c'est un peu mon propos d'aujourd'hui. Accepter ton unicité pour devenir réellement le créateur et l'acteur de ta vie de rêve. Pour vivre la vie qui te convient. Parce que tu le mérites. Parce que tu es unique. Que tu puisses ressentir cette force à l'intérieur de toi pour briller, pour mordre dans ta vie, pour savourer. Et pour te permettre de briller tellement que tu éclaires les gens autour de toi. Que tu donnes le goût aux autres de briller aussi. Puis que, ensemble, on brille toutes. Qu'on s'entraide à briller toutes. Puis que on vienne éclairer notre belle planète. Qu'on crée quelque chose de grand. Parce que qu'on crée quelque chose de grand à l'extérieur de nous, parce qu'on a déjà créé quelque chose de grand à l'intérieur de nous. Si cette belle rencontre-là aujourd'hui a eu de la valeur en toi, je t'invite vraiment à la partager. Je pense que ça peut faire du bien aussi à bien du monde. Parce que je pense qu'il faut se le faire rappeler régulièrement qu'on est tout unique. Ça nous permet tellement de moins focusser sur des détails qui ne changent pas le monde. Ça permet tellement de relativiser. Quand on vit des soucis, là, une vidéo comme ça, je pense que ça peut faire du bien. Ça peut peut-être redonner de l'espoir, alors partage. C'était vraiment un sujet, moi, qui me tient à cœur, que je t'ai ouvert mon cœur, là, grand ouvert, avec beaucoup, beaucoup d'amour. Dans notre rencontre prochaine, je vais te guider dans une autre belle méditation parce que je t'en donne régulièrement pour que tu puisses juste te laisser bercer, puis juste te faire du bien. Sur ce, ça a été le plus grand des plaisirs d'être avec toi aujourd'hui. Je t'invite à réfléchir sur toutes les belles facettes de ton diamant. Savourer qui tu es. Être. Je t'invite à être. Savourer ta vie
et choisir être actif sur ta vie parce qu'elle t'appartient. Si tu ne le fais pas, personne d'autre peut le faire à ta place, donc gêne-toi pas. Tu ne prends pas la place à personne. Sur ce, ça a été un grand plaisir. De mon cœur à ton cœur, Thérèse Ferland, passionnée de la vie et des beaux humains.